Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, nous sommes le 22 septembre 2022 déjà, ça passe trop vite tout ça et nous allons parler de notre écosystème évidemment, de notre univers de la crypto-monnaie et tout de suite on voit le prix du BTC 19 094 et le TH 1292, on peut mieux faire, on peut beaucoup mieux faire et les news un petit peu dans notre monde, les news c'est quoi, la guerre en Ukraine évidemment, ce n'est pas terminé. Et j'ai l'impression que c'est pas prêt de se terminer, avec une mobilisation partielle, menace de recouvrir l'arme nucléaire, ce qu'il faut retenir de l'allocution de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Oui, on a entendu, on a entendu. Le but de l'Occident est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie, a accusé le président russe mercredi matin. C'est pas facile pour tout le monde ça, cette affaire-là. Et en tout cas, j'ai appris une chose, moi, c'est que soit je sais pas, on se ferme les yeux sur plein de choses, soit on est un petit peu bête, en tout cas pour le coup de la bombe atomique, quoi. J'écoute les militaires, j'entends les journalistes, etc., que la bombe atomique, c'est un effet de dissuasion. Comment on peut fabriquer quelque chose sur cette putain de planète et se dire que personne jamais va s'en servir? Ça me paraît incroyable. Et ça, on entend ça depuis vachement longtemps, mais mes amis, un jour, il y a un mec qui va s'en servir. Surtout que là, je viens de comprendre, et je viens d'apprendre et comprendre, parce que je ne suis pas un spécialiste des bombes atomiques du tout, c'est loin de là, moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais que de toute façon, il y avait des petites bombes atomiques. Parce qu'on a toujours eu peur de la grosse bombe atomique, ça, celle qui va faire exploser la planète, ce qu'on voyait dans le temps. On se demandait pourquoi, justement, quand j'étais gamin, on se disait, mais pourquoi ces fous, justement, veulent faire des bombes atomiques pour faire péter la planète, quoi. On est bien ici, on n'a pas besoin de faire tout exploser, vous voyez, et on commence à comprendre un peu tout ça. Mais en réalité, là, on s'aperçoit que ce qu'ils veulent se servir, c'est de petites bombes. C'est des bombinettes, des petites bombes. Il y a pas à craindre, mes amis, parce que ça tuera simplement des gens sur 1 km, 5 km², vous voyez, sur un rayon de 5 km, ou je ne sais pas, j'ai pas bien compris tout ça, mais en tout cas, sur des petites distances. Ça veut dire que, bon, quand on est à 1000 km, on craint rien, donc je me demande vraiment si ceux qui disent que jamais on va s'en servir, s'y réfléchissent deux fois, quoi. Parce que moi, je suis sûr qu'un jour, il y a un espèce d'abruti qui va s'en servir. Je ne sais pas lequel, Je dis pas que c'est Poutine, moi, Et des abrutis dans le même genre, il y en a beaucoup dans le monde, c'est pas un problème. Donc je pense qu'un jour, c'est obligé. On s'en servira, puisque ce sont des bombinettes, ça fera du mal que dans un petit secteur. Bien sûr qu'un jour, on va s'en servir. Et donc ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine, parce que, voilà, on souffre avec les bombes, avec la guerre classique, mais je pense qu'on passera à des étapes supérieures. Euh, Ça me paraît un chemin tout à fait normal, même si c'est au grand désespoir, mais c'est un chemin tout à fait normal. Donc un jour, il faut s'attendre à ce qu'une petite bombinette nous explose à la gueule, avec tout ce que ça aura, tout ce que ça va impliquer derrière, en rayon, tout ce qu'on veut, évidemment. Mais tout ça, on ne le sait pas. Donc on ne sait pas, puisqu'il n'y a jamais eu. Et quand il n'y a jamais eu quelque chose, justement, on veut savoir ce qui se passera derrière. Et je pense qu'il y a assez de militaires, de chefs d'État et de militaires dans le monde, parce qu'il y en a quand même beaucoup partout, et qui sont assez fous, justement, pour essayer ça, justement, pour voir un peu comment ça va se passer derrière ça. Évidemment, ils ne vont pas le faire péter dans leur salle de bain. Et si vous ne connaissez pas une chanson, cherchez Boris Vian. Et il a fait une chanson sur la bombe atomique. Vous allez voir, si vous êtes jeune, vous ne connaissez pas Boris Vian, peut-être, ou vous en avez entendu parler, mais récupérez cette chanson sur la bombe atomique, vous allez voir, c'est très drôle. Et donc voilà, mes amis, à plus tard. Je continue, on reparlera de ça plus tard, c'est ça que je voulais dire, pas plus tard, mais on reparlera de ça plus tard, peut-être un jour, si ça vous intéresse, en petit comité. Allez, tension en Asie, volte-face de la Chine, Pékin se dit prêt à un effort pour une réunification pacifique avec Taïwan. Ça, c'est pas terminé tout ça, parce que la Chine ne lâchera pas Taïwan, c'est impossible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne lâchera pas. Et les Américains sont encore une fois en train de jouer avec le feu, là, parce qu'ils menacent la Chine. Là, je ne sais pas s'ils ont vraiment raison, et parce que c'est vrai qu'ils pensent qu'ils dominent le monde, ça c'est sûr qu'ils dominent le monde. Mais les Chinois sont quand même de plus en plus forts. En plus, peuple que je connais très bien, parce que je vais en Asie depuis très longtemps, et c'est un peuple qui ne laisse pas faire, qui l'a déjà prouvé dans l'histoire, puisque dans l'histoire,
tout l'Europe, les Américains, l'Europe, les Américains, eux, ils n'étaient pas en Afrique, mais toute l'Europe était en train d'envahir l'Afrique, de coloniser l'Afrique, et après, ils se sont reportés sur l'Asie, sur la Chine, les Américains, pareil, évidemment, avec les Anglais, qui avaient une puissance extraordinaire à cette époque, ils ont envahi la Chine. Ils ont pensé exploiter la Chine déjà avec l'opium et puis après avec tout le reste, hein, les usines, les machins, tout ça, parce que la Chine était très en retard et la Chine a tiré toute sa force de ça justement, puisqu'elle a compris qu'elle pouvait être justement un jour envahie, elle l'a vu puisqu'elle l'a vécu, envahie, dominée justement par une puissance étrangère, alors que les Chinois ils restent chez eux. Ils font du commerce, mais ils vont jamais faire une guerre autre part. C'est pas leur truc, quoi. Mais si on va les chercher maintenant, je pense que ce serait grave de chez grave. Donc là, on a intérêt à faire vachement attention parce que c'est chaud. Encore une fois, les guerres nous intéressent moins parce que quand elles sont loin, c'est pas chez nous, ça nous intéresse moins. Mais bon, ça existe et il y a des gens qui souffrent et ça, c'est terrible. Bon, allez, on avance. On n'est pas là pour polémiquer là-dessus. Mais dites-moi ce que vous pensez de la Chine et tout ça. Ça m'intéresse, hein, d'avoir des discussions avec les gens qui écoutent mes vidéos. Ça m'intéresse. Rechute en vue à la bourse de Paris. Il n'y a pas de méthode $1 contre l'inflation, ça on le sait. Et justement, tous les matins, moi je vais sur les marchés traditionnels européens, la Chine déjà, après ça justement l'Asie, tout au moins la Chine, et puis Japon, etc. Après ça, sur les marchés européens, et là ce matin, DAX 440, tout ça, à l'ouverture, il y a des gens qui ont pu penser que ça allait s'écrouler, parce que quand on lit les articles comme ça, si vous êtes débutant un peu dans le trading, puisqu'on va toujours chercher les fondamentaux, on va toujours chercher ce qui se passe dans les news et tout, vous vous dites, ah là là, moi je vais aller, trader en short, c'est-à-dire à la baisse, je vais aller chercher à la baisse, et je vais prendre des effets de levier, parce que là c'est sûr, avec ce qui se passe, ça va tomber. Effectivement, mauvaise période, c'est déjà tombé, hein, parce qu'il aurait fallu le faire un tout petit peu avant, vous y prenez un petit peu tard, là, si vous avez dormi tranquille, tout ça, c'est avant que se passaient les choses. Mais maintenant, c'est le piège justement quand on va chercher tout ça, c'est pour ça qu'on doit toujours voir les choses avec nos yeux, les entendre avec... Évidemment, voir les choses avec nos yeux et se faire surtout nos idées, on doit lire plein de choses, mais se faire nos idées sur les graphiques, d'accord? Donc hier déjà, ça remontait un petit peu, boum, à l'ouverture il y a eu ça, et ça a continué à monter, vous voyez, ça continue à monter, pour là revenir un petit peu en arrière, mais pas si désespéré que ça, et c'est un peu normal, puisque c'est hier que ça a chuté, voilà, énormément, hein. Et hier il y avait de quoi faire justement, parce que ça chutait énormément. Donc le matin au réveil, il faut faire gaffe. Il faut être prudent mes amis, c'est ce que je veux vous dire dans tous les cas de figure. Cette semaine prouve qu'une seule chose compte pour les prix de la cryptographie, Jérôme Powell, ce que je vous dis à longueur de temps, il y en a un qui l'écrit dans un article, là vous allez voir, c'est coinjournal.net. Et voilà, marché américain, les annonces, on suit le marché traditionnel. Vous pouvez faire ce que vous voulez, calculer ça dans tous les sens. Je vois des trucs, ça se décorrèle, etc. Non. On suit le marché américain, voilà, avec des petites différences parfois, évidemment. Hein. Mais les gros investisseurs chez nous, ils suivent le marché traditionnel. Ils sont tous dans la finance traditionnelle, évidemment. Hein. Il y en a très peu qui sont que dans la crypto-monnaie. Et donc, c'est normal. Et comme nous sommes un actif risqué, c'est tout à fait normal qu'ils fuient chez nous, qu'ils attendent, et ils attendent surtout que ça retombe. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres qui attendent que ça retombe. C'est comme JP Morgan, Chasse, dit qu'il n'est pas sceptique sur la blockchain, la DeFi et les jetons utilitaires. Alors, il lit tout ça. Vous lisez tous ces articles-là. Il y a plusieurs articles. Hein. Donc, il y a plusieurs articles sur JP Morgan. Hein. Et puis, sur son patron, hein, Jamie Dimon, claque les jetons cryptographiques comme des schémas de Ponzi. Alors il dit que les cryptos, alors il est pour la blockchain, il est pour les blockchains, il trouve que le système très très intéressant, etc. Et après il trouve en revanche que le Bitcoin et que les cryptos qui vont derrière le Bitcoin et tout ça sont un système de Ponzi. Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est ce qu'il disait déjà il y a longtemps, attention, hein, il disait ça il y a longtemps, il est revenu dessus à une époque, je pense parce qu'ils se sont dit, comme il rentrait énormément dans la crypto, il fallait qu'il change son discours, et là, comme ces jours-ci, ça va pas très bien, il reprend le même discours un peu, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Maintenant, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça, on ne sait pas. Peut-être pour décourager pas mal de gens d'aller vendre la crypto, puisque des gens vont vendre, vont perdre de l'argent, et eux vont racheter à des prix beaucoup plus bas. Hein. Ils font comme tout le système. Quand on est trader, et eux sont sûrement des meilleurs traders que moi, il n'y a pas de problème, ils font ça depuis longtemps, et ça avec des volumes qui sont impensables hein, pour des petits traders, eh bien... ils ont bien compris hein, qu'il faut que le marché reparte pour une fois qu'on remise à la baisse, eh bien, on va gagner plus d'argent à la hausse. Évidemment, hein, c'est tout simple. Hein. Le problème est tout simple, mais voilà, pas toujours compréhensible par le grand public. Ethereum faille critique sur Arbitrum, 400 Ethers de récompense pour la corriger.
Alors, Ethereum s'est fait une faille, hein, d'accord, sur Arbitrum, vous lisez comme moi. Eh bien, tout simplement, donc un hacker qui est venu, qui prend l'argent, hein, boum boum, qui trouve une faille, qui va se servir dans les confs, il ouvre les coffres-forts, il prend les sacs, il se casse. C'est tout à fait ce qui se passe, gentiment. Sauf que là, c'est un côté informatique, hein, c'est fini les cow-boys, il n'y a plus tout ça, mais un côté informatique. Sauf que là, le type fait exactement ce que ferait un voleur, on va dire, sauf que là, lui, il le fait simplement pour dire à l'entreprise, voilà, vous avez une faille, il y a une faille dans votre système, quelqu'un va venir vous voler. Donc moi, en avant, je le fais tout de suite, je vous prends pas votre argent, je vous préviens et vous me donnez une récompense. Voilà ce qui se passe, ça se fait régulièrement dans notre système et c'est ça. Donc le type a touché une récompense et donc ça c'est bien, hein, c'est un système de faire. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais si c'est bien, parce que le type fait le travail que ferait n'importe quel voleur et c'est que dans les autres il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas et les failles ça veut dire risque, hein, ça veut dire piratage, ça veut dire argent de perdu, hein, ça veut dire tout ça. Et dans notre système aujourd'hui on doit réussir à régler tout ce genre de choses. Donc c'est bien qu'il y a des gens honnêtes qui font ça. Après ça, il y a des petits malins comme l'investisseur se bouscule. Les investisseurs se bousculent pour récupérer l'argent de Crypto King. 23 ans qui devrait... 23 ans, hein, qui devrait 35 millions de dollars. Voilà, c'est pas mal. Hein. Lui, il a arnaqué les gens en leur disant donnez-moi votre argent. Mais je ne sais pas comment il a fait pour avoir réussir autant d'argent que ça. Ça fait quand même des grosses sommes. Donnez-moi vos argent et je vous donnerai un gros pourcentage, etc. Toujours les mêmes pièges. Hein. Dès qu'on dit aux gens je vous donne un gros pourcentage, tout le monde oublie tout, hein, tout ce qu'il y a autour. Hein, alors qu'il faut quand même aller étudier, savoir si le truc il va durer, combien de temps il va durer, etc. Une entreprise, elle peut vous donner des gros pourcentages, mais en général, ça ne dure pas longtemps. Hein. Alors soit c'est une pyramide de Ponzi, soit les mecs sont pas très malins, ils se cassent la gueule et ils perdent tout. Ouais, il y a plein de systèmes comme ça, hein, mais normalement, dès qu'on donne beaucoup d'argent, il faut que l'entreprise derrière soit vraiment solide parce que c'est pas évident. Hein, l'argent qu'une entreprise donne, il faut qu'elle le gagne. Pensez toujours à ça. Pour qu'elle vous donne de l'argent et du bénéfice, il faut qu'elle le gagne. Donc en premier, la première des choses que vous allez chercher, c'est comment elle gagne cet argent. Est-ce que c'est possible de gagner tant d'argent pour me donner tant de bénéfices. Voilà, première question qu'il faut se dire, puis après vous allez voir si elle est déclarée à droite, à gauche, etc. Vous voyez tout ça. Allez, le navigateur Opera intègre les services de blockchain Elrond pour renforcer l'adoption du Web3. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. Évidemment que ça augmente, que ça, comment dire, ça avance. Hein, et bien c'est bien pour Elrond. Hein, grosse blockchain Elrond. Hein, donc voilà, Opera va travailler avec. Pour le Web3, tout le monde en parle, tout le monde en parle du Web3, du métaverse. Aujourd'hui, quand vous avez des entreprises, faut marquer en premier Web3, métaverse, et ça peut marcher. Hein, si vous ne faites pas ça, personne ne va s'occuper de vous dans pas longtemps. Société Générale, voilà, annonce le lancement de services à destination des sociétés de gestion souhaitant lancer des fonds axés sur la crypto-monnaie. Hein, encore une entreprise, on connaît, hein, tout le monde connaît la Société Générale. Encore une banque qui se lance dedans. Ils vont tous se lancer dedans, ils se lancent tous dedans parce qu'ils ont compris qu'il y avait un paquet de clients. Et surtout, ils préparent la remontée parce que tout le monde a compris que en ce moment, on vit ce qui est difficile à vivre, c'est-à-dire une période de baisse, une période de bear market, hein, donc c'est-à-dire de baisse, et vous avez compris, hein, j'ai même mis un taureau avec une bouée de sauvetage hein, dans la fiche de ma vidéo, parce qu'il va falloir qu'il apprenne à nager comme il faut, hein, parce qu'en ce moment, c'est très très dur, et ces entreprises ont compris que après ça, il y aura en revanche, comme je le dis, la pluie, le beau temps. Donc après ça, il y aura une remontée. Et il va falloir être prêt pour tout ça. Parce que là, les clients vont arriver d'un seul coup. Donc tous, ils se préparent à, justement au fait que le monde ne s'arrête jamais. Ça va reprendre, mes amis. Allez, Cardano, le arc Fork Vacille, c'est aujourd'hui. J'espère que ça va bien se passer chez eux. Hein. J'espère que on verra bien. On va suivre ça, parce qu'on en a déjà parlé, ça a été repoussé, etc. etc. Donc on verra comment ça va se passer. On en reparlera plus tard. Hein. Et puis, sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Twitter, vous voyez mon Twitter, je vous publie des choses, tout ça. Suivez ça, je vous passerai parfois aussi vous mettre un peu les choses de trading. Là, on a un ensemble de crypto-monnaies qui est plutôt dans le vert. Hein. Bon, il y a du rouge. Hein. Il y a du vert, du rouge. C'est une journée un petit peu spéciale, mais elle est tellement tombée là que c'est un peu normal que ça soit comme ça. Hein. On a qui continuent à se faire du mal. Parce que là, plus la crypto-monnaie va tomber, plus d'autres marchés tombent, plus il y a des entreprises qui ne se remonteront pas. Donc il faut penser à ça, il faut cogiter ça. Et il faut surveiller ceux qui ne vont pas se remonter. C'est pas la peine d'aller miser sur des trucs qui ne vont pas remonter. Hein.
Donc, Scalpex Index, voilà, peur, extrême peur, etc. Bon, on n'est pas encore dans l'extrême peur, mais à mon avis, il n'est pas au courant, lui. Il n'est pas au courant du marché. Il est dans la trouille, mais pas dans l'extrême peur. Alors, je pense que la plupart des gens sont dans l'extrême peur, hein. Et le Bitcoin 19 093, on l'a dit. On va regarder alors, le BTC1 hein, sur les contrats. Voilà, voilà. Et bien bon, on a fait une chute, on l'a bien compris, on a fait une chute hier qui était importante en journée, hein, donc, et là on a continué à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. On a une bougie, enfin non, ça sent quelques jours, hein, pardon, hein, je suis en journée là, hein, chaque bougie, hein. Mais bon, ce que je reviens, ça veut dire au même, hein, on a baissé hier, on continue aujourd'hui, on ravale peut-être un petit peu, mais on va voir comment ça va se passer dans les heures à venir. On va se mettre en 4 heures là, voilà, on va se mettre en 4 heures, vous voyez, en 4 heures. Là, je vous l'agrandis. Donc, hein, on est venu bien baisser, hein, on est venu baisser à 18 000, hein, 18 000, on est venu baisser à 18 000 pour quand même remonter là. Donc c'est bien, nous sommes contents, hein, mais la grande baisse, ça a été hier, hein. Hier, on a perdu, je sais plus, 7-8% d'un seul coup, hein. Là, on a dû remonter de 3% à peu près, on a dû remonter de 3% là depuis le plus bas, on va regarder. Depuis le plus bas jusqu'ici, ah non, on est à 6%, là, ouais. On est remonté de 5%, on est remonté de 5%. 5% et depuis donc hier, on avait chuté de 9%, hein. Grave, hein. Enfin, ça, vous les avez. Pardon. Quand vous regardez comme ça, vous allez sur coinmarketcap.com et vous voyez hein, en 24 heures, là on l'a, mais oui, ça a rebougé, donc maintenant on n'est plus bon. Mais, mais vous avez ici en 24 heures et vous avez en 7 jours aussi, hein. Et comme ça, d'ailleurs, on peut voir un petit peu les cryptos qui ont bougé en 24 heures. Vous avez le sel qui a fait du 10% quand même, vous voyez, il y en a plein qui sont effondrés. Et il y en a qui ont réussi quand même à remonter un petit peu, mais en 24 heures, à mon avis, on n'est pas dans le bon tempo là. L'important c'est de les voir plutôt en 7 jours, hein. En 7 jours c'est bien. Et là vous voyez, vous pouvez maîtriser comme ça ceux qui sont bien comportés, hein. Comme là le Chili's, hein, 28%, vous voyez, pas mal, hein. Le XRP 25% en 7 jours. En 7 jours c'est un petit peu mieux qu'en une journée. Donc voilà, donc on en revenait à S&P 500, on va faire attention à ce qui va se passer. On va faire attention à ce qui va se passer. Je reviens dessus, je l'ai perdu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On verra bien ce qui va se passer cet après-midi, hein. C'est celui-ci ou celui-ci, c'est pareil. On est venu en dessous de la zone verte, hein. C'est des zones, on en parle depuis très longtemps. On est venu la taper en dessous pour remonter légèrement dedans. Mais nous sommes ici. Donc voilà, on va voir le marché. S'il continue à descendre, ça va être chaud pour nous, hein. S'il décide de remonter, puisque là, il y a quand même, bon, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'on a pas mal, on a fait un plongeon. On a fait un plongeon, mais on est venu récupérer une partie de ce plongeon. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que le marché a eu le temps de réfléchir, là, de se dire, oui, après tout, c'est pas terrible tout ce qui nous arrive, donc normal. Je vous avais dit hier, hein, je vous avais dit qu'il y aurait de la volatilité, de la grande volatilité, donc il fallait suivre ça. Et puis pour ceux qui tradent, hein, évidemment que c'était intéressant, hein, de faire ça. Et puis maintenant, voilà, maintenant on va rester tranquille un petit peu pour voir un petit peu ce qui va se passer là. Il faut voir un petit peu ce qui va se passer dans cette zone, puisque là nous sommes en heure. Nous sommes en heure, on se remet en journée, hein, on voit bien qu'on est tout en bas avec une bougie, là, vous voyez, sur la journée qui est au milieu, hein, qui est en train de réfléchir, hein. Donc, comme on réfléchit, quand on réfléchit, on fait, vous voyez, ça réfléchit un petit peu ici, là, et puis on est un plus haut, plus bas ici, on va voir un petit peu, on peut se faire ça comme ça, vous allez voir, on va faire ça, hop là, voilà, je vais mettre en rouge, en jaune, voilà. On va voir ce qui va se passer là. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir si celui-ci, le S&P 500, justement, il va sortir par le bas ou alors il va revenir ici, il va récupérer par le haut. Très important, hein. Suivant ce qui va se passer ici, et justement, eh bien, c'est ce qui se passera sur notre Bitcoin. Je referai une autre vidéo pour parler dans l'après-midi du Bitcoin et de l'ETH. Et quand les marchés américains auront repris. Voilà, hein, j'attends un petit peu après, parce que c'est pas la peine de la faire tout de suite, puisque là vous voyez un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire réflexion. Donc on va rester en réflexion aussi. Et si vous voulez prendre des trades, eh bien attendez que ça arrive ici au moins au 3750, hein, ici, et puis ici au 3821. Entre-temps, il ne va pas se passer grand-chose, ça risque d'être là. Vous risquez, si vous n'êtes pas un super bon trader, de souffrir. Donc, et de ne pas savoir comment ça va se passer, de partir dans le mauvais sens, vaut mieux attendre un petit peu, hein. Voilà mes amis, on va se retrouver un peu plus tard. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à me faire des commentaires, pensez à me dire ce que vous pensez du marché surtout.
comment vous voyez l'avenir, hein. On sait que c'est chaud, hein, c'est très très chaud, hein. Moi, je suis toujours de cœur, je suis toujours pour une hausse dans quelques temps. Je dis bien dans quelques temps, hein, je dis pas quand, hein, mais je dis que la situation est pas complètement perdue. Maintenant, si le S&P 500 continue à descendre, le Nasdaq, etc., si les marchés américains replongent encore, on va replonger malheureusement. Voilà, on va replonger, puisque pour l'instant, on n'a pas encore pris la décision. Le BTC n'est pas encore mature à prendre une décision de travailler tout seul et de suivre son rythme, hein. Il suit le rythme des marchés américains. Donc on n'oublie jamais ça. Ça nous permet d'être prudent et de faire attention. À plus tard. À plus tard. Merci d'être là. Hop là, je trouve plus le...